Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans cette nouvelle journée, que Dieu nous prête. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis. Nous allons passer un temps dans la prière comme on fait d'habitude. Et nous allons voir pendant la semaine ce que nous avons vu. Si cela a apporté un fruit dans ta vie. Alléluia. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de tous ces hommes et ces femmes qui ont fait une expérience extraordinaire par la foi, par la prière de la foi. Ils ont vu des miracles s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonjour Carmen. Bonjour Claudine. Soyez bénis mes frères et sœurs. Les guerrières sont là. Nous attendons les guerriers. Alléluia. Béni soit Dieu. Ah, merci pour toutes vos bénédictions. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans cette nouvelle journée. Bonjour mon frère Bogo. J'espère que tu vas mieux. Et nous allons continuer à prier pour toi. Bonjour chinoise. Sois bénie ma soeur. Nous allons prier pour des frères et des sœurs qui vivent des temps difficiles. Et nous allons le voir au travers des requêtes de prière. Tellement de besoins, tellement de nécessités. Mais le peuple de Dieu est là, uni. Alléluia, dans un même corps, dans une même pensée, dans un même nom. Le nom merveilleux et puissant de Jésus. Je t'invite à te connecter, mon frère, ma soeur. Oui, bien sûr, mon frère Bogo, bien sûr, tu peux m'appeler quand tu veux. Après la réunion, après le temps de prière, tu m'appelles. On passera un temps ensemble. Et combien il est bon pour des frères et des sœurs. Lorsqu'on passe dans un besoin de sentir une main sur nos épaules, de pouvoir nous rassurer, pouvoir dire non, tu passes ton problème, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Non simplement parce que la parole d'un homme va produire de l'effet, mais c'est simplement que, à travers de ces paroles, c'est écrit dans sa parole. Et lorsque Dieu parle, alléluia, Dieu fait toujours du bien dans nos cœurs. De savoir que Dieu est avec nous. Alléluia. Nous avons vu en début de semaine, que ce soit à travers de la prière d'Ézéchias, que ce soit la prière d'Anne, que ce soit la prière de Bartimée. Alléluia. Ces hommes ont été exaucés, ces femmes ont été exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette prière de la foi. Lorsqu'il y avait l'impossibilité, mais ils ont été là. Ils ont été là. Alléluia. Dans la prière. Lorsque nous voyons le roi Ézéchias qui reçut cette mauvaise nouvelle, qu'il allait mourir, il devait donner des ordres à sa maison, c'était fini, ça y est. La Bible dit que, bonjour Christelle, que Dieu te bénisse ma soeur. Fait plaisir que tu sois connecté avec nous ce matin. Nous allons prier aussi pour les détenus, nous allons prier pour ton foyer, pour ta famille, alléluia. Que l'œuvre de Dieu puisse prospérer encore, à travers de Port la Nouvelle, à travers de Sijan. Que Dieu bénisse Blanco, que Dieu bénisse le frère James, les frères qui sont avec vous, qui vous assistent. Alléluia. Gloire à Dieu qui vous apporte la bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. Et nous avons vu que toutes ces personnes, que ce soit Anne dans l'impossibilité, avec le respect que je vous dois de pouvoir enfanter, c'était impossible. Elle était stérile. Mais la prière de la foi a touché le cœur de Dieu. Je ne sais pas le problème que tu as, mon frère, ma soeur, mon ami. Mais je sais que dans ton impossibilité, nous avons le Dieu du possible. Alléluia. Lorsque les choses pour nous deviennent impossibles, nous avons le Dieu tout-puissant qui produit le miracle dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons faire une lecture. Avant de faire une lecture, j'aimerais que nous puissions écouter ce merveilleux cantique d'un couple qui chante ensemble. Élie et Zénon, alléluia, j'aimerais que tu puisses l'écouter et ensuite nous allons prier. Oui, je suis celui au milieu de l'épreuve, je suis toujours avec toi. Quand tous t'abandonnent, Dieu est toujours ton ami. Oh Dieu. Je suis celui qui te relève. Quand tu es tombé, je suis celui qui n'a jamais perdu aucune bataille. Alléluia. Les vents et la mer m'obéissent.
desatar. Yo soy quien abre puertas. Je suis celui qui ouvre porte. Yo soy quien abre puertas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. No temas por N'aie plus peur, parce que je suis ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Soy tu Señor. Gloire à toi. El que no te abandona. Celui qui ne t'abandonne jamais. Que siempre está contigo. Celui qui est toujours avec toi. Yo estoy contigo. Je suis avec toi. Alléluia. Yo soy tu amigo. Je suis ton ami. Yo soy tu amigo. Alléluia. Estoy contigo. Je suis avec toi. Gloire à toi, Jésus. Yo soy tu amigo. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Yo te perdono. Je te pardonne. Hoy te levanto. Je te relève. Esa palabra de Dios para ti. Yo Alléluia. te restauro. Je te restaure. Hoy te abrazo. Je t'enlace de mon amour. Alléluia. Je t'aime. Yo te abrazo. Je t'aime, te dit le Seigneur. Hoy te levanto. Gloire à toi, Jésus. Hoy sano tus heridas. Je guéris tes blessures. Hoy sano tus heridas. Je guéris tes blessures. Alléluia. Yo te Gloire à abrazo. Dieu. Yo Gloire te à Dieu. abrazo. Alléluia. Aleluya. Mirar qué Dios texto, mío. que lo siento en mi corazón de recitarlo. Dice el Salmo 27. Psaume 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. L'Éternel est ma lumière et mon salut. ¿De quién temeré? De qui aurais-je peur? Jehová es la fortaleza de mi vida. L'Éternel est ma forteresse de ma vie. ¿De quién voy a atemorizarme? De qui aurais-je peur? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos Ceux qui para comer m'angoissaient. mis carnes, Mes ennemis, ellos tropezaron y ils cayeron. ont trébuché, ils ont Y tombé. ahora dice el verso 3. Le Dice, verset 3 aunque un ejército Même si acampe l'armée en contra de se mí, lève contre moi, no temerá mi corazón. je n'aurai pas peur. Aunque contra mí se levante guerra, Même si contre moi yo se lève des guerres, estaré confiado. je serai toujours confiant. Qué alegría. Alléluia. Gloire à Dieu. Hoy el Señor te está recordando que Él es tu Dios. Dieu te rappelle aujourd'hui qui est Y ton como Dieu. dice el salmista, él dice el Salmo 46, dice, aunque la tierra sea removida, yo no temeré. Ah oui. Está diciendo, Gloire à sea Dieu. Gloire à Dieu. tú el Y eres tú la luz Gloire à que me toi. ilumina. Gloire à toi. Soyez les bienvenus, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Dieu va encourager ce matin. Dieu va te fortifier. Dieu va te relever. Et nous le croyons de tout notre cœur. Encore quelques minutes et nous allons rentrer dans le thème. Nous allons finir le thème de la semaine sur la foi. Eres la fuerza Tu es notre force. Alléluia. que me empuja. Qui me pousse. Eres el motor Ah, que Jésus. mueve toda mi vida. Tu es le moteur qui fait bouger ma vie. Alléluia. Te necesito más que nada, ya nadie. Alléluia. Todo lo que yo quiero y es por siempre adorarte. Ce que je désire, c'est toujours t'adorer. Alléluia. Tú eres mi deleite. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci pour ce chant, pour cette adoration. J'aimerais qu'on puisse continuer. Nous avons continué depuis le début de la semaine dans ce thème de la foi. Et j'aimerais qu'on puisse continuer. On va terminer aujourd'hui. C'est la cinquième journée. Nous sommes vendredi. Et j'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble. Et qu'au travers de ces temps, cette demi-heure que nous allons passer, peut-être 40 minutes, que nous puissions saisir ce que nous avons reçu pendant ce début de semaine. Alléluia. De pouvoir continuer, que nous n'ayons pas peur, que nous n'ayons pas crainte de ce qu'il puisse nous arriver. Ce cantique disait, il n'a perdu aucune de ses batailles. Il a tout
accompli à Golgotha, afin que toi et moi, nous puissions vivre une vie épanouie, heureuse, dans la joie, dans la paix de Dieu. Ne te laisse pas troubler par ta situation. Et nous allons voir lorsque Dieu parla à Salomon, et nous devons rentrer dans ce domaine de foi, de miracle. Alléluia. Nous ne devons pas vivre simplement une vie, comme je disais, la différence qu'il y a entre croire. Beaucoup croient, mais n'ont pas la foi. Ce n'est pas parce que tu vois 3 fois à la semaine aux réunions. C'est beau. C'est beau, regardez bien. Dans toutes mes vidéos, je fais 3 réunions à la semaine à mon église avec mes frères. Nous faisons 3 réunions. C'est beau. C'est beau de se réunir avec les frères. Mais se réunir à un seul but, en ayant la foi, sachant que nous avons le Dieu de l'impossible, ce Dieu grand et puissant est notre Père céleste et notre Roi. Et nous allons le voir dans le livre, premier livre des Rois, chapitre 3 du verset 5, il dira comme ceci. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Ah, que c'est beau, lorsqu'on a des songes, que Dieu nous révèle. Et je vais vous expliquer tout à l'heure un rêve que j'ai eu il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'ai eu un rêve sur quelqu'un, sur une famille. Un ancien ami à moi, je l'expliquais un peu dernièrement. Et pendant ce rêve, je voyais et j'allais voir quelqu'un que je savais, c'était un ami à moi avec qui, malheureusement, j'avais fait des fêtes, boire de l'alcool, de la drogue et tout ce qui s'ensuit. Et là, je savais qu'il était malade. Et lorsque j'allais le voir, il y avait son père devant la porte. Et il me disait, oui, je ne connaissais pas son père. Je dis, voilà, je connais votre fils, un tel. J'aimerais venir le voir, je sais qu'il est malade. Il me disait, rentre mon fils, rentre. Et lorsque je rentrais, lui, il ne voulait pas me voir. Il disait, non, je ne le connais pas. Et son père l'engueulait un petit peu, il dit, c'est un gitan quand même, il vient te voir. Et lorsque je rentrais, que j'étais tout seul dans la chambre avec lui, il me dit, Thibaut, je t'ai reconnu. Mais par rapport à ma maladie, je ne voulais pas te voir. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes lorsqu'elles sont malades, ou qu'ils ont péché, qu'ils ont désobéi, qu'ils ont mis un genou à terre. Le péché les condamne, la maladie les écrase, ils ne veulent voir personne, ils s'isolent, c'est le rôle de l'ennemi. Mais vous savez, un an et demi après avoir eu cette révélation, je vais au centre-ville, dernièrement. J'étais en train de témoigner, j'étais tout seul avec des prospectus, je témoignais un peu partout dans le matin. Et là, je tombe sur cette personne. Et lorsque je lui partage, que je lui partage un verset, et je lui explique ce songe que j'ai eu. Je lui explique et je lui dis, voilà, j'ai rêvé que je venais chez toi, tu étais malade, et que tu avais vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais tu ne voulais pas de moi, tu ne voulais pas de la parole de Dieu. Ensuite, je suis reparti. Mais lui, il a été touché, et il se disait lui-même, comment lui, il faisait pareil que moi, peut-être plus que moi. Lui, il a été touché, transformé. Et moi non, je suis toujours dans mon péché, dans l'alcool, dans le mensonge. Je ne sais pas comment il a fait, je vous promets. Mais l'après-midi même, il a eu mon numéro de téléphone et il m'a appelé. Il a voulu me voir. Il a commencé à parler avec moi. Il a ouvert son cœur. Je me disais, je veux de Dieu. Il me disait, je suis malade, j'ai été malade. 2 ou 3 fois, j'ai passé près de la mort. Et un homme m'a téléphoné pendant la nuit, c'était minuit, j'étais à l'hôpital. Et un homme m'a appelé me disant, je suis serviteur de Dieu. Et je sais que demain tu vas te faire opérer. Il devait se faire opérer d'une maladie méchante. Il dit, je vais prier pour toi. Il dit, mais comment vous vous appelez? Il dit, non, ne cherche pas à savoir qui je suis. Je suis un serviteur de Dieu. Cherche à connaître premièrement le nom de Jésus, celui qui est capable de te guérir, de te transformer, de te bénir. Et là, ils ont prié ensemble. Le lendemain, ils sont allés faire les examens avant de l'opérer. Et la maladie avait baissé de 75%. Notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est cette même personne,
aujourd'hui, m'a invité pour la semaine à venir à pouvoir aller manger chez lui, pour pouvoir partager la parole de Dieu. Il me dit, Thibaut, je veux venir dans ton église. Je te connais de toujours. Voilà ce que c'est parfois un simple rêve, un simple songe. Tu dis, c'est rien du tout. Ça a passé 1 an et demi. Mais le temps de Dieu, pour nous, 1 an et demi, c'est beaucoup. Mais pour Dieu, il a attendu le temps convenable. Aujourd'hui, cette personne est dans le besoin, dans la nécessité. Il reconnaît que Jésus seul est capable de donner la véritable paix, la véritable vie. Et je vous promets que c'est une famille qui sont capables de gagner 50 000 € dans la journée. C'est des gens qui ont des biens. Mais il a compris que l'argent, les belles voitures, les belles maisons ne sont pas le vrai bonheur, la vraie paix. La vraie paix se trouve en Jésus. Et je continue ma lecture. Simplement, ouvrir une parenthèse sur le songe, sur un rêve, c'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Et donc, nous voyons que l'Éternel a apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Vous comprenez un peu ce que Dieu propose, ce que Dieu dit à Salomon. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que Dieu dit, à Salomon. Je sais que peut-être parce que aujourd'hui les hommes sont à la recherche de bonheur, les hommes sont à la recherche de richesse, pensant que la richesse est capable de tout régler. Mais en vérité c'est faux, mes frères. Nous voyons des hommes qui ont de l'argent, mais qui sont malheureux. Et par contre, vous trouvez des personnes qui ont du mal à finir les fins de mois, mais sont bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous voyons dans le verset 8 que Salomon répond, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ton peuple est immense. Qui peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude? Et là, le verset 9, il dira, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Alléluia. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salomon, devant cette question extraordinaire que Dieu lui pose, demande-moi ce que tu veux. Lui, il demande la sagesse, l'intelligence, le discernement. Alléluia. Il cherche premièrement les choses d'en haut. Il n'a pas demandé de richesse, ni la mort de ses ennemis, ni de pouvoir être cet homme glorieux, régner sur le trône. Non, parce que Salomon n'a pas demandé de richesse, ni la mort de ses ennemis, ni d'avoir une gloire qui est pour lui. Il dit que Dieu va lui dire, parce que tu ne m'as pas demandé de richesse, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Je vais te donner, comme jamais homme n'a eu, et comme jamais homme n'aura. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. On se trompe dans nos demandes à Jésus. Des fois, on demande des choses, mais c'est vraiment un côté. Et Jésus dira, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. On demande mal. Et qu'est-ce qu'il faut demander alors? Bien, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que tu t'attendais, comment je vais me nourrir, comment je vais m'habiller, comment je vais payer mes impôts, comment je vais arriver à régler cette situation, mon mari, mon épouse, mon fils, mon neveu, est lié par les liens de la drogue, de l'alcool, comment vont changer? C'est une ruine, le foyer de mon fils, mon foyer, ma famille. Fais passer et cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que tu vis, Dieu va en prendre compte. Mais cherche premièrement. Cherche Dieu. Cherche Jésus. Alléluia. Cherche à connaître Dieu. Cherche à lui plaire. Cherche-le le matin dans la prière, dans la lecture. Et ta foi augmentera. C'est en cherchant sa présence. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute les prédications. Cherche vraiment la présence de Dieu. Cherche à te fortifier, à t'encourager. Ne reste pas borné et fixé sur ton problème, sur ta situation. Ne te laisse pas troubler par ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Mais cherche Dieu. Oui, comme dit ma sœur, Dieu en priorité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 3, du verset 6, dira comme ceci: cherchez à connaître sa volonté. Alléluia. Pour que tout ce que tu vas entreprendre, il te conduira sur le droit chemin. Je le répète, pardon, je l'ai mal expliqué. Cherchez à connaître sa volonté. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que tout ce que tu vas entreprendre va te réussir. Il te conduira. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te diriger. Alléluia. Dans ce chemin droit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des personnes qui marchandent avec Dieu. Comment marchander avec Dieu? Ben Seigneur, écoute, si tu touches le cœur de mon mari et s'il devient chrétien, moi aussi, je t'offrirai mon cœur. Ou touche le cœur de mon fils, qu'il puisse devenir ce chrétien. Et moi et mon mari, nous allons aussi venir aux réunions. Et le Seigneur dit non. Dit non. Dieu n'est pas d'accord avec ça, même si c'est une prière sincère, c'est une prière humaine. Mais nous ne nous adressons pas à n'importe qui. C'est le Dieu des miracles, c'est notre Sauveur, c'est le Père Céleste. C'est lui le Créateur du ciel et de la terre. C'est notre Dieu puissant. Et on ne peut pas définir Dieu avec nos mots. L'amour de Dieu est incompréhensible. On ne peut pas la décrire. Nos mots sont tellement petits pour définir la grandeur de Dieu. Mais Dieu dit non. Premièrement, cherche-moi. Cherche-moi et je te répondrai. Cherche-moi. Faisons passer Dieu en premier. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est écrit que même si une mère t'abandonne, lui, l'Éternel, ne t'abandonnera jamais. Mais par contre, lorsque tu fais passer Dieu en dernier, Dieu est obligé de se retirer. Dieu ne peut pas vivre dans le mélange, dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la dépression. Mais par contre, dans ta situation, si tu fais appel à lui, la Bible dit que Dieu entend le cri du malheureux. Amen. Dieu entend le cri du malheureux. Et son regard se pose sur celui qui a le cœur abattu, le cœur attristé. Je ne sais pas comment tu es aujourd'hui, de quelle manière tu t'es levé, mais ce n'est pas un hasard que ce matin tu sois connecté sur cette page. C'est que Dieu a quelque chose à te dire. Alléluia. C'est que Dieu a un mot pour toi et pour ta vie. Aujourd'hui, les hommes sont à la recherche de gains, de gloire. Les hommes veulent des maisons, des villas, des piscines, des vacances. Et je suis d'accord pour tout cela. Mais il faut que cela passe après Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde, dira la Bible, s'il perd son âme? Peut-être qu'aujourd'hui, encore, tu fais partie comme Bartimée. C'était impossible pour lui, pour retrouver la vue. Il était aveugle, il était mendiant, il était au bord du chemin. C'était quelqu'un qu'on ne faisait aucun cas de lui. Il était là au bord du chemin, et simplement quelques passants, comme il le connaissait dans cette ville de Jéricho. De temps en temps, on lui donnait quelques pièces, mais on le laissait dans son état. Jusqu'au moment où il y a eu ce face-à-face avec Jésus, et que les hommes ont essayé de le faire taire. Mais non, lui, il savait, il avait entendu, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il avait entendu tout ce qu'il se faisait autour de Jésus. Lorsque Jésus passait dans une ville, dans un village, il ne restait plus de malades, parce qu'il les guérissait tous. Tu peux être comme cette sœur, comme notre sœur Anne, une femme extraordinaire, et qui vraiment avait son cœur dans l'amertume.
parce qu'elle n'arrivait pas à donner le fruit de l'amour à son mari, à Elkana. C'était le désir de son cœur d'avoir un enfant. Et l'amertume dans l'âme, elle commença à prier Dieu. Et lorsqu'elle n'est pas comprise par son mari, dans l'incompréhension, pourquoi Elkana va lui dire à son épouse, pourquoi tu pleures? Pourquoi es-tu dans la tristesse? Pourquoi ne manges-tu pas? Elle n'arrive pas à comprendre la souffrance qu'il y a en son cœur. Et lorsqu'elle rentre dans le temple pour prier, même l'homme de Dieu, Élie, n'arrive pas à discerner vraiment la tristesse dans l'âme, l'amertume dans l'âme de cette sœur. Tu n'es peut-être pas compris parmi ta famille, même ton proche mari n'arrive pas à te comprendre, même les pasteurs n'arrivent pas vraiment à détecter ton besoin. Et sache que Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Même le langage de tes larmes, lorsque tu pleures dans le silence, que tu es seul chez toi, et que tu te demandes, mais comment vais-je m'en sortir? C'est impossible. Lorsqu'on voit que Dieu lui-même envoie son serviteur Ésaïe dans le palais du roi Ézéchias, et qui lui dit, voilà maintenant, donne des ordres à ta maison, c'est fini. C'est fini pour toi. Ézéchias sait qu'il ne peut pas riposter, il ne peut pas répondre, il ne peut pas contester. C'est Dieu qui a parlé. Et lui a dit, ça y est, c'est fini. Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. La seule chose que fait Ézéchias, c'est qu'il tourna son visage. Elle commença à prier. Alléluia. Dans ton besoin, prie. Prie. La Bible dit que Ézéchias pleura et dit à Dieu, rappelle-toi de ton serviteur quand il marchait juste, intègre avec toi. Dit que le prophète Ésaïe n'eut pas le temps de passer à la cour du palais, que Dieu parla de nouveau à Ésaïe. Il lui dit, retourne vers Ézéchias et dis-lui que j'ai écouté sa prière. Alléluia. Que Dieu écoute ta prière ce matin. Que Dieu voit tes larmes. Dis-lui que je vais lui rajouter 15 années à sa vie. Alléluia. Ne doute plus pour ton problème, pour ta difficulté. Alléluia. La Bible dit, et je vais terminer, dans le livre de Jean, chapitre 16, du verset 33, il dira comme ceci. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde viendra t'attaquer. Le monde est porteur de mauvaises nouvelles. Lorsque la mauvaise nouvelle vient et frappe ta maison, ta famille, vous savez que ce soit la maladie, que ce soit toutes ces mauvaises nouvelles qui peuvent toucher ton cœur, ta famille, ce n'est pas simplement à toi. Si la maladie demain me touche à moi, ce n'est pas qu'à moi seul, mais c'est à mon épouse, c'est à mes enfants, mes petits-enfants. Lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, c'est une famille entière que ça touche. Mais nous proclamons la protection divine sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque foyer, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, parce que nous avons le vainqueur des vainqueurs. À Golgotha, Jésus a vaincu la maladie. À Golgotha, Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché. Et aujourd'hui, tu es vainqueur dans le nom de Jésus. Il faut passer de l'autre bord. Ne reste plus dans cette vie religieuse que simplement d'aller aux réunions, tu te contentes, ta conscience est apaisée. De dire, je vais à la réunion, je crois. Il faut plus. Fais passer Dieu en premier. Et là, tu pourras rentrer et connaître les plans de Dieu pour ta vie. Dieu est bon. Dieu est grand. Et la connaissance de Dieu, c'est un vaste océan qu'il faut s'immerger. Lorsque dans la vision d'Ézéchiel, Dieu lui dit, avance. Et là, il rentre jusqu'à l'eau à la cheville. Puis Dieu, et l'ange lui dit, avance encore. Et il arrive à l'eau aux genoux. Non, vas-y, continue, avance.
Là, la hanche, il commence à monter jusqu'aux épaules. Et puis, il doit y nager. Parce qu'il n'a plus de pieds. Et c'est là où Dieu va te bénir. Lorsque tu n'auras plus de quoi t'appuyer sur toi, sur ton savoir, sur ton intelligence, sur ton expérience de vie chrétienne, de tes années de baptême. Lorsque tu dépends entièrement de Dieu, de l'Esprit de Dieu, c'est là que Dieu va te bénir. Alléluia, je finis avec ce verset. Je ne sais pas par la situation par laquelle tu passes, mais ce que je peux te dire, c'est que il y a un verset dans le livre de Romains, chapitre 5, du verset 3, qui est dur, mais en même temps c'est une vérité. Tant que tu ne vas pas rentrer dans ce domaine de foi, de connaissance de Jésus, on ne pourra pas le vivre, ce verset. Il faut qu'on arrive à connaître Jésus, à connaître vraiment Dieu tel qu'il est. Et si nous vivons dans cette expérience de connaissance et de vivre ce que nous lisons, écoutez bien, Romains chapitre 5 du verset 3 dira comme ceci: nous nous glorifions, ah oui, de ce que les églises sont ouvertes, où nous allons dans n'importe ville où nous allons, nous ouvrons des annexes, nous ouvrons des églises, l'évangile est bien reçu. Non. L'homme se glorifie pour les œuvres qu'il est en train d'ouvrir, et c'est bien. Mais la gloire est pour Dieu. Et en plus, dans ce verset, c'est bien ce qu'il dit. Nous nous glorifions même de nos afflictions, par le rejet des gens, de ce que nous subissons des attaques, sachant, écoutez bien, et que j'aimerais que ce verset tu puisses le prendre dans ton cœur. Et si tu le mets en pratique, tu seras un homme, une femme bénie. Ne reste pas fixé sur ta situation difficile, sur ta maladie, sur ton problème financier, familial. Je relis ce texte. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions, produisent la persévérance. La persévérance, c'est quand un enfant vient vers son papa et qui lui tire les pantalons, lui dit: papa, donne-moi un bonbon, donne-moi 1 euro. Ça va mon fils, je ne les ai pas. Allez papa, allez papa, allez papa, allez papa. Et au bout d'un moment, en tant que père, en tant que mère, tu es obligé de sortir de ta poche cet euro ou ce bonbon pour lui donner. Donc nous, en tant qu'amour de père, comme dira Jésus, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais Dieu, l'amour de Dieu est extraordinaire, surpasse toute intelligence. Dieu désire le meilleur pour toi, mon frère et ma soeur. Dieu désire le meilleur pour nous. Je relis ce texte et j'arrête. Nous allons prier. Nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance. Et après avoir produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. La victoire dans l'épreuve. Gloire à Dieu. Nous allons prier. J'espère que ce court message de quelques minutes va te faire du bien. Nous devons faire passer Jésus avant nos problèmes, avant nos difficultés. Je dis souvent que lorsqu'il y a des pensées mensongères qui viennent animer ton cœur, et que c'est faux, parce que l'ennemi est le père des mensonges. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter que du mensonge? Comme notre Dieu est la vérité, il sème en nous la vérité. Alléluia. Et l'ennemi vient, se met au milieu du blé, de l'ivraie. C'est à peu près identique, c'est comme les faux billets. Il y a des faux billets, mais il y a du vrai. Alléluia.
Et lorsqu'il vient animer ton cœur par des fausses pensées, par des pensées mensongères, et que tu te lèves le matin, au lieu de prier, de chercher Dieu pour ton problème, pour ta situation, tu commences à réfléchir. Et tu commences à méditer sur cette pensée mensongère que l'ennemi a mis dans ton cœur, même si c'est une mauvaise nouvelle. Parce que n'oublions pas que l'ennemi a tenté Jésus avec la vérité de la parole. Il vient avec des vérités, avec des demi-vérités. Mais ce qui est demi-vérité ou demi-mensonge, c'est un mensonge. Et il vient animer, toi, tu n'en sortiras pas. C'est fini. Tu es malade. Et tu vas voir telle chose. C'est fini pour toi. Tu ne verras plus tes enfants. C'est fini. Tu ne pourras plus payer ce que tu dois. Comment tu vas faire pour nourrir tes enfants, ton foyer, ta famille? Mais l'Éternel, j'aimerais te répéter ce nom. L'Éternel, notre Dieu, a vaincu le monde. Il dit, prenez courage. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et tu seras vainqueur si tu persévères. La persévérance est le fruit justement de ta victoire. Persévérer dans la prière. Ne doute pas. Il faut que la peur et le doute soient bannis de ton cœur, de tes pensées. Par contre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces malades, pour ces requêtes. J'aimerais qu'on puisse prier. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces quelques paroles, Seigneur, que tu puisses bénir chaque frère et chaque sœur qui est dans le besoin, dans la nécessité. Ceux qui ont été touchés dans leur foi, ceux qui ont l'amertume dans la vie, dans leur cœur, par des situations difficiles, de maladie, des situations du passé, du chagrin, de l'amertume, de la tristesse, des larmes, ceux qui n'arrivent pas à manger selon sa faim, te demandant de bénir chaque personne qui passe par un besoin, Jésus, par une nécessité. Et Seigneur, dans nos afflictions, Seigneur, comme dira le texte, je veux me réjouir. Mais je peux que me réjouir que lorsque j'aurai une véritable connaissance de Dieu. Lorsque je vais connaître mon Dieu, mon Sauveur, mon Père Céleste, je pourrai rentrer dans ce verset qu'il dit, je me réjouis. Je me réjouis même dans mes afflictions, parce que je sais que dans mes afflictions, ça va apporter un fruit, et ce fruit, ça va être la persévérance. Et la persévérance va être la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Je sais que ce matin, il y a Bruno, le papa d'Ornella, ma belle-fille, qui font des examens. Seigneur, je sais que c'est compliqué, mais nous avons confiance en notre Dieu. Nous avons confiance en l'Éternel. Te demandant de bénir, de poser tes mains sur Bruno, Seigneur. Que ce soit toi qui poses tes mains. Que ce soit toi le docteur divin. Étends tes mains, Seigneur, que ces résultats soient négatifs, Seigneur. Tu l'as béni, tu l'as guéri déjà. Continue ton œuvre dans son cœur, dans sa famille, dans son foyer. Te demandant de le guérir, Seigneur. Complètement, étends tes mains. Que ton sang précieux, Seigneur, puisse être déversé dans toute sa vie, dans tout son cœur, dans tout son corps. Proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom merveilleux de Jésus. Que la maladie soit chassée dans le nom de Jésus. Proclamons la bénédiction sur le cœur, sur le corps de Bruno. Alléluia. Je te prie pour notre sœur chinoise, te demandant de la bénir, de continuer à lui donner force, de renouveler, Seigneur, ses forces, qu'elle puisse toujours être cette guerrière, se tenir dans la prière, dans la lecture, de continuer à faire passer Dieu en premier dans sa vie. Tu bénis sa famille, tu bénis ses enfants, ses petits-enfants.
tu gardes les siens, tu l'entoures de ton amour. Tu élèves, Seigneur, dans sa vie, dans sa famille, des murs de protection. Alléluia. Proclamons la bénédiction sur sa vie, dans le nom de Jésus. Je te prie pour notre sœur Esther, te demandant de la bénir aussi. Étends tes mains sur elle. Tu la gardes, tu la protèges, dans le nom de Jésus. Je te présente devant toi la belle-sœur de Anita, te demandant de la bénir. Tu vois, ils font appel à toi, à la prière. Seigneur, nous sommes là, nous sommes quelques-uns, connectés, unis, dans le même esprit, dans le même sang de Jésus. Et je sais que tu es celui qui guérit à distance. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date limite avec toi. Seigneur, même si parfois nous oublions certaines requêtes, tu es ce Dieu qui agit, qui prend le relais, parce que c'est toi qui guéris. Tu vois la disposition de notre cœur. Et devant toi, ce matin, Seigneur, nous voulons répandre notre cœur. Avec cette foi authentique, nous voulons toucher ton cœur. Comme l'ont fait Bartimée, comme l'ont fait Ézéchias, comme l'ont fait Anne. Dans l'impossibilité de l'homme, tu as accompli ton miracle. Seigneur, te demandant de bénir toutes ces requêtes de prière. Je te prie pour Christelle, Seigneur, te demandant de bénir notre soeur, de bénir son foyer, de bénir son mari, son compagnon, Frédéric, Seigneur. Bénis, Seigneur, dans sa cellule, que tu puisses toucher son cœur, te demandant de la fortifier, de garder courage. Que dans sa cellule, Seigneur, tu puisses travailler son cœur et qu'il puisse apprendre à te connaître et à te faire passer le premier dans sa vie. Alléluia. Je te prie pour le foyer de mon frère José. Tu vois combien, Seigneur, il est en ruine, ne voit plus ses enfants. Il est en querelle, en dispute contre ses beaux-parents, contre son épouse. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui est capable d'accomplir des miracles. Tu puisses réconcilier ce foyer dans le nom de Jésus et qu'ils puissent te servir ensemble. Oui, Seigneur, nous croyons à la réconciliation. Alléluia. Jésus, sois béni, Seigneur. Je te présente aussi le beau-frère de Nénette, Seigneur. Tu vois qu'il est à l'hôpital, il a besoin de ta grâce. Étends tes mains sur lui, bénis-le, fortifie-le, guéris-le. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Ta parole nous enseigne, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous voulons mettre cette parole, Seigneur, sous tes regards. C'est toi qui les as prononcées. Et nous savons que ta parole est la vérité. Te portons devant toi tous ces malades, toutes ces requêtes de prière. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ces enfants qui sont touchés par la maladie. Seigneur, ceux qui sont touchés par le Covid, ceux qui sont touchés par cette mauvaise maladie, ceux qui sont autistes, Seigneur, ceux qui sont cardiaques, diabétiques, te les portons devant toi. Alléluia, Jésus. Te demandant de les guérir. Tous ces enfants malheureux battus, ceux qui sont dans des familles d'accueil, ceux qui sont dans des orphelinats, te demandant de les bénir, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans l'éducation chrétienne. Alléluia. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta parole. Nous ne voulons pas oublier les détenus, Seigneur. Toutes ces familles qui souffrent. Alléluia, Seigneur, tous ces foyers brisés. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont en prison, qui ont été séparés de leur famille, qui ont été privés de liberté. Que dans leur cellule, Seigneur, ils puissent avoir un songe, une révélation, un rêve. Que par le moyen du Saint-Esprit, tu puisses envoyer des aumôniers parler de Jésus. Qu'ils puissent être touchés. Que des Bibles puissent rentrer dans les cellules. Seigneur, que tu puisses te servir de tous ces hommes qui vont dans les prisons, partager leur foi, témoigner, prêcher, chanter la gloire de Dieu. Je t'apporte toutes ces personnes devant toi, te demandant de bénir nos familles, ceux qui ne sont pas convertis encore, qu'ils puissent être touchés par la puissance de l'Évangile, te demandant de bénir chaque frère, chaque sœur connectée dans le nom de Jésus. Tu
continue à bénir, à te manifester. Bénis l'Église, Seigneur, notre Dieu. Bénis les jeunes de l'Église, Seigneur. Bénis les anciens, les anciennes. Gardez toujours la foi, à te faire passer en premier avant toute chose. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te connaître davantage. Aide-nous à pouvoir grandir dans la foi. Nous t'aimons, Jésus, parce que tu nous as aimés le premier. Donne-nous à te connaître, Seigneur. Nous voulons rentrer dans tes plans, dans tes projets. Nous voulons dire comme Salomon dira, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je devais faire encore des examens. Vous savez, hier, je vous demandais aussi de prier pour moi. Je sens que je suis fatigué. Hier, j'ai presque dormi toute la journée. Une fatigue que je ne connais pas. Je ne connais pas cette fatigue. Et puis, je sentis que je me suis dit à moi-même, ça doit être le diabète. J'ai pas de diabète, moi. J'ai toujours testé. J'ai jamais eu de diabète. Et là, hier, j'ai dormi d'une heure d'après-midi jusqu'à 6 heures du soir. Je n'ai pas compris pourquoi. Autant de fatigue, j'arrivais pas à me lever. Et comme j'ai de la famille diabétique, j'ai fait la piqûre là. Et lorsque j'ai fait cette piqûre, j'avais 2,15 grammes de diabète. Je me suis effrayé parce que j'ai jamais eu de diabète. Puis je pense qu'il faut prendre soin de notre santé. Je sais que Dieu nous a utilisés, Dieu nous a oints pour être ces personnes qui vont partager l'évangile, qui vont témoigner sa foi. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont dans les marchés, qui vont dans les places publiques témoigner de la foi du Christ, de notre conversion, de ce Dieu grand, de ce Dieu de miracles. Et je vous demande, quand vous aurez un moment dans la journée, de pouvoir me présenter. Que cela ne soit pas un empêchement, que je devienne paresseux, que je reste chez moi cloîtré, enfermé, et ne pas faire le travail de Dieu. Je sais que quelqu'un malade n'a pas la santé pour pouvoir aller faire le travail de Dieu, n'a pas le zèle, même s'il a une envie, le corps ne peut pas suivre. Je vous demande, mes frères et sœurs, de pouvoir prier pour tous les malades. Il y a des malades plus importants que moi, mes frères et sœurs. On prie depuis longtemps pour tous ces malades. Mais que Dieu aussi puisse me guérir de ce qui est basique. Peut-être c'est du diabète, c'est pas trop grave. Mais je sais que c'est important parce que ça me fatigue. Et je veux prier dans ce but aussi. Que Dieu puisse me donner encore plus de zèle. Je ne veux pas être cet homme paresseux qui lorsqu'un homme passe devant le champ d'un paresseux, qui voit le mur de protection à terre et qu'il y a des ronces qui ont déjà envahi tout. Non, nous voulons être ces hommes, ces femmes que lorsque déjà il y a des ronces qui commencent à grandir, on prend la débroussailleuse qui est le Saint-Esprit et on nettoie tout ça, tout ce qui est le mur qui commence à tomber, eh bien on va le restaurer. Alléluia. On veut que la protection soit là. Protection divine qui garde nos maisons, nos foyers, nos enfants. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Donc, demain, normalement, je fais pas direct le matin. Mais si Dieu le veut, si je suis en forme, peut-être qu'on le fera un peu plus tard, vers 9h. On passera un temps ensemble. Demain, à 9h, si je suis en forme, je vous promets. Parce que j'ai une réunion le soir aussi à l'église. Mais c'est pas grave. On veut se donner à fond pour Dieu. On passera un temps de prière pour les malades, pour tous ceux qui ont des besoins, ceux qui passent par des moments durs et difficiles, de deuil, de dépression, d'angoisse, de solitude, qui ont besoin de savoir qu'il y a des frères, il y a l'église qui prie et intercède pour eux.
l'Église les aime. Amen. Savoir que nous sommes le reflet de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dieu vous bénisse. Bonne journée.